Et allez, on se retrouve pour un nouvel épisode, nouveau pays. On est à Odense, je crois, c'est que ça se dit comme ça, c'est au Danemark. Le voyage depuis Hambourg s'est super bien passé, on a trouvé des gens très facilement aussi, ça a vraiment été le top. Et je pense que ça va être pas mal le Danemark, ça a l'air très nature, très propre, les gens ils ont l'air tellement accueillants, ça a l'air d'être un truc de fou, c'est super bien. Et en plus ils parlent un anglais comme ça, super, comme aux Pays-Bas, il est superbe anglais. Sinon Hambourg, oui c'est vrai, Hambourg c'était magnifique, c'était super bien. Du coup c'est la famille qui m'avait pris en stop une fois, qui m'avait proposé de m'héberger, qui m'a hébergé en effet. Et je suis resté quasiment une semaine et c'était magnifique avec eux. J'ai cuisiné pour eux, ils ont cuisiné pour moi. Et c'était vraiment très sympathique, très attachant et ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec eux. C'était vraiment un bon moment passé avec eux pour finir, pour clôturer l'Allemagne. C'était vraiment super. Donc là, on va partir un petit peu dans le centre-ville. Je vais vous montrer quelques images et après on se retrouvera sur le départ. Allez, on part de Odense. C'était pas mal. Les premières nuits au Danemark, on a pu découvrir que le temps était bof. Il pleut beaucoup. Ils font d'ailleurs beaucoup de blagues sur leur mauvais temps, comme quoi ça les touche pas du tout. Ils peuvent rester dehors sans problème alors qu'il pleut. Et le vent aussi, il y a beaucoup de vent. Après c'est normal, hein, c'est une île. Donc normal qu'il y ait du vent, normal qu'il fasse pas beau, mais c'est sympa. On sent bien que c'est plat aussi, c'est assez marrant, c'est très nature, non j'aime beaucoup. Je suis allé prendre quelques bières aussi avec mon hôte, et c'était pas si cher au final. Au final là, je m'en suis tiré, c'était combien? C'était 25 couronnes la bière. Oui, une couronne c'est 7,47 € à peu près, 7,50 €. Du coup pour une bière, donc une pinte de bière, 25 couronnes, ça fait un peu plus de 3 €. C'est pas mal hein, franchement, c'est pas si cher que ça. Et même on peut trouver de la nourriture pour 3-4 € dans la rue. Vous n'aurez pas beaucoup de choix, mais c'est faisable. Donc pas si cher que ça au final, pour l'instant. Après, on me dit que le Danemark, c'est plus cher que la Suède, mais moins cher que la Norvège. Donc à voir comment ça s'évolue. Bon, on est arrivé à la station essence, mais elle est un peu vide. C'est une
petite station essence, je pense pas que ça va vraiment marcher. Et si j'attends à chaque fois une voiture, ah bah, juste quand je le dis, il y a une voiture qui va. Mais je pense qu'on va essayer un autre moyen, c'est le stop là, au feu rouge. Quand le feu il est rouge, vous passez à côté des voitures en faisant le signe du stop, mais vous vous arrêtez pas, vous continuez à marcher. Et les voitures qui seront intéressées vont ouvrir la fenêtre et vous demander où vous allez. Et là ça peut être intéressant. Surtout quand vous n'avez pas d'endroit pour arrêter les voitures, ça peut être pas mal. Donc on va faire à ce feu là, si vous voyez. Bon, on est un petit peu en galère là. Le stop ça va pas marcher au feu rouge, ça va pas trop fonctionner. Puis il y a quelqu'un qui m'a pris au final. Et il m'a déposé plus loin, mais ça m'a pas... Ça m'a mis au bord de la ville, mais voilà, bof quoi. Là j'ai trouvé un bon endroit pour faire du stop, pour que les voitures s'arrêtent. Le seul petit hic, c'est que c'est une station de bus. Donc forcément les gens ils prennent moins facilement quelqu'un qui attend à l'arrêt de bus. Il peut se dire, bon ben ok, il a un bus, il peut le prendre, mais il comprend pas pourquoi vous ne le prenez pas, mais vous faites du stop. Donc c'est comme si vous profitez. Donc c'est un effet pervers. Un effet de pervers. Donc bon, je pense que ça va marcher, mais ça va être plus compliqué que d'habitude. On va voir. Bon, on est en échec là, ça fait plus de 2h30 que j'ai essayé de trouver une voiture et personne. C'est personne, vraiment personne. C'est la première fois que ça m'arrive depuis le début du voyage où je galère autant. Mais c'est vraiment particulier, je sais pas, l'atmosphère elle est un peu bizarre. Il n'y a personne qui s'arrête, il n'y a personne qui m'encourage. Tout le monde me regarde d'un air un peu bizarre et tout. C'est pas, je sais pas, c'est pas top, top. Pour l'instant je suis pas, voilà, bof quoi. Vous l'avez bien compris je pense. Je pense qu'on va essayer de trouver encore un autre endroit. C'est le 5e endroit que je teste et pourtant là juste avant c'était un bon endroit. Hein. Mais bon. Oh, on a un nouvel ami tout seul, je sais pas si vous le voyez. Un petit canard. Il est tout seul, lui aussi il est perdu. Attendez, je zoome. Étrange hein. Un canard au milieu de nulle part, voilà. Et un Français au milieu de nulle part aussi. Voilà. Donc allez, on essaie de trouver un autre endroit. Aujourd'hui c'est un jour particulier. Aujourd'hui c'est notre premier jour d'échec pour le stop. Allez, on n'a pas réussi. Aujourd'hui c'était un échec total. Total. C'est du stop pendant plusieurs heures. Le maximum que j'ai attendu jusqu'ici c'était 1 heure et là plusieurs heures j'ai attendu là, en faisant plusieurs coins différents. Non, bah non, ça n'a pas fonctionné. Mais ce qui m'a étonné c'est que il y a vraiment personne qui s'arrêtait. Bizarre, bon enfin bref. On réessayera demain matin du coup. On va partir tôt le matin pour essayer d'attraper quelqu'un sur le chemin. Et je sais pas si vous le saviez, mais le Danemark est l'un des pays où il fait le plus bon vivre. Dans le sens où les gens sont les plus heureux. Au monde, hein. Il y a la Norvège et il y a le Danemark. Mais il y a une chose qui est étrange, c'est que peut-être qu'ils sont les plus heureux, mais on m'a dit aussi que c'était l'un des pays qui prenait le plus d'antidépresseurs et où le taux de suicide était très élevé. Étrange. Peut-être auriez-vous une explication d'ailleurs. Un pays où on est très heureux mais où on se suicide beaucoup aussi. C'est étrange, c'est tellement étrange. Je sais pas si vous voyez derrière là. Les maisons elles sont sympas hein, quand même. Ça c'est beau. C'est plutôt beau. Hop. Ouais, c'est plutôt beau. Bon, comme vous pouvez voir, c'est désert. C'est désert. Il y a une voiture de temps en temps qui passe. Mais c'est un peu le petit truc que j'aime pas trop pour l'instant au Danemark. C'est que la nature est sympa. Bon, c'est pas non plus transcendant. Hein. C'est une nature qui est plutôt plate. mais c'est la nature. Donc c'est plutôt sympa. Mais c'est mort. C'est mort, enfin je sais pas si j'arrive au mauvais moment ou quoi, mais voilà quoi, regardez la rue,
Il n'y a personne, pour ça je suis quasiment au centre-ville. Bon allez, on se retrouve pour la deuxième journée d'essai. Après l'échec d'hier, on va essayer avec plus d'énergie, avec plus de motivation peut-être, de trouver une voiture pour bouger sur Roskilde. Donc là, j'ai cherché des spots hier soir et j'ai trouvé des spots pour faire du stop qui me semblent pas mal. Après c'est juste que c'est plus loin, donc faut marcher plus longtemps. Mais bon, si c'est une demi-heure de marche de plus pour attendre 3 heures de moins, moi je trouve que ça vaut le coup. Donc on va essayer ça en espérant qu'aujourd'hui ça marche. Il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Ça va marcher, ça va marcher. Donc let's go. Allez, ça y est, on a trouvé notre spot. On a bien marché. Et bon, c'est un arrêt de bus, un peu perdu. Mais voilà, il y a la place, comme vous pouvez voir. Au moins les gens, ils peuvent s'arrêter. Donc on va essayer ça. Bon, on a eu de la chance, il y a quelqu'un qui nous a pris, du coup, nous a déposé pas loin, franchement pas loin, mais il fallait que je bouge en droit, c'était trop pourri. Les gens ils prennent pas, non, franchement je le sentais pas. Du coup on a bougé, on a posé à une station-service comme vous voyez, mais bon elle est un peu déserte. Après je suis en pleine ville donc ça va, il y a une autre station-service mais elle va pas dans le bon sens. Et ouais, j'ai un petit peu discuté avec lui de l'autostop au Danemark. Il m'a dit que c'est normal, c'est très dur au Danemark de faire du stop. Les gens ils prennent pas, ils ont peur. Ouais, ils ont peur, et c'est ce qu'on me dit, ils ont peur, ils sont fermés. En plus ils sont racistes apparemment un petit peu, mais bon, ça va. Normalement ils ne devraient pas avoir de problème avec ça. Bon, on va essayer ici, hein. On a juste bougé de 10 km en arrière. Donc dans le sens opposé, mais on est beaucoup plus proche de la voie rapide, donc peut-être qu'avec un peu de chance ça va le faire. Allez, priez pour moi là, parce que j'ai besoin de chance là, j'ai besoin de beaucoup de chance. Donc si vous allez au Danemark, sachez que c'est très compliqué pour le stop, et bon courage. On a encore changé d'endroit là, la station-service, c'était pas possible. Déjà que c'est à peu près une voiture sur 25 qui me dit oui, alors en plus s'il y en a une tous les 20 minutes, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Du coup j'ai marché le plus loin que j'ai pu. Bon, le stop c'était un échec total, du coup je me suis dit que j'allais faire un carton pour la première fois. Et ouais, pas facile là. Du coup je me suis fait un petit carton. Et pas mal hein, E20. Je pense que ça devrait marcher. Si ça marche pas, n'allez pas au Danemark en stop. Bon, voici la voiture qui nous prend, c'est une Porsche. Attention, c'est pas mal du tout. Bienvenue dans la Porsche. Ça y est, on est arrivé à Copenhague. Là j'étais un peu dans le pétrin et au final quelqu'un voulait aller direct à Copenhague. C'est la Porsche d'ailleurs, vous avez vu, c'est possible. C'est possible même après une très dure journée de stop, parce que j'ai attendu des heures et des heures, personne ne m'a pris. Au final c'est un arabe qui m'a pris, et il n'y avait que des arabes qui s'arrêtaient pour vouloir m'aider. Tous les autres ils s'arrêtaient pas, et il m'a arrêté juste avant le pont. Et au pont, la première voiture à qui j'ai demandé, c'était une Porsche, et elle s'est arrêtée pour moi, et du coup j'ai voyagé pour la première fois en Porsche. Donc oui, c'est possible de voyager autour du monde en Porsche sans rien payer, c'est possible. Donc voilà, maintenant on va essayer de trouver un autre parce qu'on n'a aucun endroit où dormir ce soir. Donc va falloir trouver quelque chose. Allez, on recherche. Aujourd'hui c'est vraiment la journée de la balance, de l'équilibre, du yin-yang, je sais pas comment le dire. Mais on a été très malchanceux tout au long de la journée, c'était vraiment horrible, et au final plus la journée avance,
Et plus je suis chanceux. Là, on est arrivé en Porsche, au final on est direct dans la capitale. Et là, on a rejoint. Et là j'ai trouvé un autre. Au final, c'est bon, en 45 minutes, j'ai trouvé quelqu'un pour m'héberger. Donc c'est super, il n'y a plus qu'à y aller. C'est à une demi-heure du centre-ville en plus, donc c'est magnifique. Je vais y rester un moment et regarder un petit peu. C'est sympa. C'est sympa, Copenhague, je sens que je vais bien m'y plaire. Là, c'est pas mort. Là, il y a plein de gens, c'est vivant. Alors, ça va être sympa, ça va être sympa. Donc, journée de la chance et journée de la malchance. C'était très équilibré aujourd'hui, très... Oh, c'était une bonne expérience, franchement, c'était une bonne expérience. Bon, allez, on se retrouve sûrement demain pour la visite de Copenhague. Je vais vous partager une petite astuce pour la nourriture. Je mange pour moins de 5 € par jour à chaque fois. Et aujourd'hui par exemple, regardez. On y arrive. So many people.